Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon humble point de vue sur ce que j'appelle la cacophonie spirituelle actuelle autour de la crise mondiale que l'on traverse, sur la nécessité ou pas de rejoindre tous les mouvements qui font des méditations mondiales ou pas, tout ce qu'on peut entendre de divers et variés sur le plan ésotérique, spirituel, sur la crise qu'on traverse, encore une fois, sur toutes ces histoires de matrices. Vous donner mon humble perspective par rapport à toutes ces choses. Alors j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo aujourd'hui, un petit peu comme j'avais hésité à faire ma première vidéo, ma toute première vidéo il y a un peu plus de 2 ans, en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce sujet-là, est-ce que je vais oser exprimer le fond de ma pensée, est-ce qu'il y a au fond de mon cœur par rapport à cette période difficile qu'on traverse, de se demander quelle est la légitimité, quelle est ma légitimité à communiquer par rapport à tout ça. Encore une fois, je pense que chacun a le droit de s'exprimer. Je pense que j'ai choisi, après 30 ans de procrastination, de communiquer ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme, de communiquer mes inspirations à ceux qui veulent bien les accueillir, les recevoir. Donc je pense que aux yeux de mon âme et de mon cœur, je suis tout aussi légitime que n'importe qui d'entre vous pour s'exprimer par rapport à la crise qu'on traverse. Aujourd'hui, je vais un peu me lâcher, je vais dire des choses que je ne dis peut-être pas d'habitude. C'est peut-être le grand portail, je dirais, du mois d'avril qui m'influence, le 4-4-4-4-4, comme si c'était un portail qui concernait apparemment plus les poulaillers qu'autre chose. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on regarde la jungle ésotérique sur la toile internet, ça ressemble plus à un poulailler qu'autre chose. Donc je vais rajouter ma voix de petite poule à ce poulailler déjà bien chargé. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a fait hésiter de rajouter encore une voix de plus. Mais encore une fois, c'est la voix de mon âme, à chacun de l'accueillir ou pas. Et la petite communauté qui me suit pourra peut-être être intéressée par ce que j'ai à dire sur tous ces sujets-là. Encore une fois, aujourd'hui, j'insiste toujours, et je crois que j'insisterai jusqu'à la fin de ma vie. Et si je pouvais, à chaque début de communication, à chaque début de vidéo, à chaque début de conférence, à chaque début de séminaire, à chaque début de texte que je peux écrire, si je pouvais rappeler à quel point tout ce que j'essaie de transmettre n'est que mon humble point de vue, n'est que ma vérité, et non pas la vérité, et non pas la science infuse, je crois que je le répéterai aussi souvent que je peux, pour bien cadrer le débat par rapport justement à toute cette cacophonie spirituelle, où effectivement, en tant qu'humain, on a toujours tendance, plus ou moins implicitement, plus ou moins consciemment, à vouloir transmettre ce que l'on est, peut-être parfois en appuyant un peu trop certains traits et en imposant un peu trop son point de vue. Donc moi je ne cesserai jamais de dire et de répéter que tout ce que je peux avoir à transmettre à travers mes livres, à travers mes séminaires, à travers mes conférences, à travers mes vidéos, n'est que mon humble point de vue, et ce qui vient de mon cœur, ce qui vient de mon âme. En tout cas c'est l'intention que je mets. Et si ça ne résonne pas avec ceux qui me lisent, avec ceux qui m'écoutent, bien leur en face. Ils sont libres de zapper, ils sont libres d'aller voir ailleurs, plutôt que de toujours chercher à critiquer, à condamner, à juger. Et encore une fois, humainement, on en est tous au même point. Et dans cette vidéo, dans tout ce que je peux partager, on est au cœur des paradoxes. Donc bien évidemment que moi aussi il m'arrive de juger, bien aussi moi il m'arrive de condamner. Je suis un humain, tout ce qui est plus normal, comme vous toutes et vous tous. Donc je crois qu'il faut poser l'intention de se réconcilier avec sa partie humaine, avec ses plus grands paradoxes, qu'on peut à la fois être dans des moments où on juge, et dans des moments où on essaye de se positionner sur un point d'équilibre, où on est plus un observateur que quelqu'un qui juge ou qui condamne.
Et donc dans cette vidéo, je ne serai pas à l'abri de la confusion, je ne serai pas à l'abri des jugements humains, je ne suis pas à l'abri de la médiocrité, je ne suis pas à l'abri de la petitesse, mais je ne suis aussi, dans mon attention, je suis connecté à mon âme, à mon cœur, à sa grandeur, à sa puissance, à sa lumière, à sa paix. Donc je pense qu'il faut s'inviter dans cette danse de la vie, qui est la danse des paradoxes, qui est la danse de notre humanité et de notre essence divine, où on peut être amené soi-même à dire tout et son contraire et l'inverse du contraire, même dans une même vidéo. Alors par rapport à cette crise qu'on traverse à l'heure actuelle, par rapport à ce confinement mondial, cette crise qu'on ose à peine nommer, j'ai peu de mots qui viennent pour commenter ça, puisque en général, c'est ce qui m'a fait hésiter à faire cette vidéo, je suis peu enclin à réagir à chaud et le nez dans le guidon par rapport à des choses qui peuvent arriver sur le plan national, mondial et autres, mais bon, la crise paraît tellement universelle cette fois-ci qu'il est difficile de ne pas en parler. J'ai déjà évoqué le point de vue de mon âme, le point de vue de mon cœur, le point de vue de mon essence à travers pas mal de textes partagés sur Facebook ces dernières semaines. Donc voilà, j'ai du mal à trouver les mots sur cette crise. Par contre, ce qu'on peut voir sur Internet, c'est justement toute cette cacophonie de tous les points de vue, que ce soit scientifiques, politiques, officiels, non officiels, les points de vue sur la télé, tout ce qui tourne autour du complot, les points de vue sur des méditations mondiales qu'il faudrait faire ou pas faire, le point de vue de tous ceux qui sont, je dirais, très enclins à voir une bataille entre le bien et le mal, entre l'obscur et la lumière, avec cette fameuse matrice dont on peut dire tant de choses. Je suis assez étonné par toute cette polémique autour de ces méditations mondiales qu'il faudrait faire ou pas. J'ai l'impression qu'on ne se posait pas toutes ces questions avant cette crise sur, je dirais, la nécessité ou le bien fondé de méditer individuellement ou collectivement. Je suis étonné de voir que beaucoup de personnes qui étaient enclins à proposer des méditations collectives en présentiel ou à distance avant cette crise sont maintenant très méfiantes par rapport aux invitations de faire des méditations mondiales, sous prétexte qu'il y aurait des gens qui seraient à l'origine de ces mouvements qui ne seraient pas très clairs, sous prétexte qu'il y aurait le danger que certaines forces obscures profitent des milliers ou des millions de gens en train de méditer pour venir leur apporter de l'énergie négative, pour venir leur implanter des choses pas claires, jusqu'à des implantations de ce que certains appellent des implants éthériques. Alors tout ça rentre dans un univers que moi j'ai quitté, on va dire, ou un univers qui est bien loin de moi à présent. Ceux qui connaissent mon parcours un petit peu savent de quoi je parle. Pour le rappeler de manière très brève, j'ai passé 20 ans de ma vie avec quelqu'un qui se présentait comme un maître spirituel, qui était très bluffant au départ, puisqu'il avait beaucoup de charisme, beaucoup de connaissances ésotériques. Il faisait apparemment des voyages astrales comme nous on traverse la rue. C'était un télépathe. Il m'a prouvé plus d'une fois qu'il savait lire dans mes pensées. Il avait des pouvoirs paranormaux. Il avait de très grandes connaissances ésotériques, encore une fois. Il était d'un très haut niveau, notamment dans des cercles initiatiques comme les francs-maçons, entre autres. Il avait même jusqu'au stigmate du Christ, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos que certains connaissent. Donc il avait tout pour être très crédible, cet homme-là. Et ce maître spirituel, ce gourou, peu importe comment on peut l'appeler maintenant, m'a fait plonger dans ce que j'appelle l'hyperdualité, avec l'obsession du bien et du mal, enfin l'obsession de la présence de l'obscurité, de la présence du diable. Mais c'est marrant, parce que moi ça fait 33 ans que je suis passionné de spiritualité. J'ai rencontré cet homme-là en 1989, donc ça remonte à un certain temps.
Et il avait beau être plongé dans toutes les théories du complot, de l'obscurité, jamais une seule fois, alors que c'était vraiment son obsession, jamais une seule fois il a prononcé le mot de matrice. C'est vrai que le mot de matrice, sauf grosse erreur de ma part, on a commencé à beaucoup en parler depuis le film Matrix de 1999. Alors, même si les films de science-fiction, en général, font souvent passer certaines vérités, en tout cas, qui sont intéressantes à approfondir, ce ne sont que des points de vue. Ce ne sont que les vérités de ceux qui créent les films. Ce n'est pas pour autant la vérité. Alors, le fait de faire un film comme Matrix, qui effectivement a eu un certain succès pour nous dévoiler l'arrière-scène d'une certaine réalité, ou en tout cas pour nous montrer ce que serait une autre réalité que celle que l'on croit, je crois qu'il faut, pour tous les films de science-fiction comme pour toutes les transmissions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient ésotériques et spirituelles, éviter de prendre les choses au pied de la lettre, voir ce qui résonne et voir ce qui ne résonne pas en soi, pour voir ce qu'on a envie de laisser ou ce qu'on n'a pas envie de laisser. Le succès de Matrix, c'était pas une grande révélation divine pour nous faire prendre conscience d'une réalité, d'une matrice infernale qui voudrait notre perte. En tout cas, c'est mon point de vue. Je trouve assez étonnant que dans le milieu ésotérique, on soit obsédé par la matrice depuis le film Matrix. Et cette matrice, c'est quoi? Alors, c'est comme dans les partis politiques, la matrice, hein. C'est comme dans tout courant spirituel. Vous prenez le courant spirituel ou le courant ésotérique de la matrice, eh ben, vous avez tout un microcosme dans cette matrice qui ressemble beaucoup à un écosystème politique. Vous avez dans ceux qui rejoignent la théorie de la matrice, on pourrait dire qu'il y a les gens de l'extrême droite de la matrice, vous avez les gens de la droite classique, du centre, de la gauche, centre-gauche, centre-droit si vous voulez, et même de l'extrême gauche. Donc les extrémistes de droite de la matrice vous affirment qu'on est dans une matrice absolument infernale, obscure, tenue par le diable lui-même ou par des entités extraterrestres ou, je dirais, spirituelles qui voudraient notre perte, qui se nourriraient de nos énergies, qui se nourriraient de nos émotions, aussi bien les émotions négatives que les émotions positives, qui seraient capables de nous obliger à nous réincarner, qui seraient capables de nous faire croire que c'est bon de se réincarner, qui seraient capables de nous manipuler, pour les plus extrémistes, hein, j'entends, jusqu'à nous implanter des implants imperceptibles, éthériques, spirituels, à notre insu, qui seraient capables même d'agir sur le plan microscopique. Certains tenants extrémistes de la matrice disent que cette matrice infernale elle est même capable d'agir au niveau micromoléculaire, au niveau de nos cellules. Quand on voit la description de cette matrice qui serait à ce point infernale, donc qui serait donc orchestrée par les entités, peu importe les noms, certains parlent d'archontes, certains parlent d'entités extraterrestres, encore une fois visibles ou invisibles, qui seraient absolument diaboliques. Quand on voit la puissance d'action que ces entités, que cette matrice pourrait avoir sur la pauvre humanité qui est la nôtre, comment pourrions-nous espérer la moindre sortie de cette matrice quand on voit la puissance de ces êtres qui seraient capables d'agir au niveau microscopique, au niveau d'implantation de mémoire ou de schéma qui nous seraient implantés à notre insu durant notre sommeil, ou dès qu'on aurait une émotion négative, ou dès qu'on se joignerait à une méditation mondiale qui serait mal intentionnée ou qui serait plus obscure que prévu. Mais je ne sais pas si ces théoriciens de la matrice prennent, pour ces plus extrémistes, prennent conscience de tout ce qu'ils disent, mais ils pensent qu'avec leur petite force intérieure, leur petit sabre laser de chevalier de Jedi, ils pensent qu'ils vont arriver tout seuls comme des grands à lutter contre une matrice qui serait à la fois d'une puissance macroscopique et microscopique quasiment infinie, qui serait capable à notre insu de nous faire croire
n'importe quoi, qui serait capable à notre insu de nous projeter n'importe quelle illusion, jusqu'à l'illusion d'être dans ce monde, qui serait en réalité un monde qui serait là pour notre perdition, qui serait là pour nous obliger à nous réincarner, qui serait là pour nous obliger à être du bétail en train de les nourrir énergétiquement. Mais si on voit la matrice de ce point de vue-là, comment peut-on croire qu'on puisse être plus fort que cette matrice? Avec notre petit sabre laser, notre petite épée de chevalier de guerrier de lumière, de mon point de vue, vous me pardonnerez cette critique, pour moi ça me paraît pathétique et ridicule. Alors, libre à chacun d'avoir cette croyance, mais pour moi c'est une croyance qui est désespérante. Alors pour revenir au parti politique, il y a certains qui croient effectivement à la matrice, mais qui sont plus du côté du centre modéré, et qui effectivement ne vont pas jusqu'à croire que ceux qui tiennent la matrice sont aussi puissants que ça, ne vont pas jusqu'à croire que c'est aussi terrible que ça, mais il y aurait quand même une matrice astrale qui nous manipulerait, qui nous ferait croire qui ne serait pas si dangereuse que ça, mais qui serait quand même puissante, et on aurait quand même plus de chances pour pouvoir s'en sortir, qu'il suffirait de choisir en son âme et conscience, de sortir de la matrice, puis hop, comme ça, on sortirait très facilement de cette matrice. Donc là, c'est plutôt les tenants de la matrice du centre droit, du centre gauche, qui pensent que oui, il y a une matrice astrale qui est relativement importante, relativement obscure, mais qu'avec une bonne intention, on peut s'en sortir facilement. Et puis, à l'extrême gauche des théoriciens de la matrice, c'est des gens qui parlent même à peine d'ésotérisme. Certains parlent de matrice pour, qualifier la manipulation mondiale dans laquelle on serait, mais en ne restant que sur le plan humain, en parlant de matrice économique, politique, sociétale, tenue par du gouvernement occulte qui, effectivement, voudrait nous manipuler et nous faire consommer et nous promettre et nous faire vivre les pires tourments pour gagner toujours plus d'argent, gagner toujours plus de profit, gagner toujours plus d'intérêt dans ce qu'ils peuvent faire. Alors, on voit bien que déjà dans ces théoriciens de la matrice, ils ne sont déjà pas tous d'accord. On a les extrémistes de la matrice, les modérés de la matrice et les peace and love de la matrice, en disant bah oui, si c'est la matrice gouvernementale, sociétale, il suffit de résister avec des pétitions, de consommer autrement, de choisir autrement, de vivre autrement, et on sort facilement de la matrice, de sortir de nos schémas psychologiques, de suivre des thérapies, de suivre toutes les pratiques spirituelles qui peuvent nous faire sortir facilement de tout ce conditionnement humain. Après, vous avez donc les théoriciens de la matrice qui seraient plutôt au centre droit, centre gauche de ce mouvement-là, qui nous disent qu'il faut faire bien attention à toutes les canalisations spirituelles qui peuvent être faites à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, les entités dites du bas astral peuvent nous faire passer des messages pour nous tromper, pour nous manipuler, etc. Chose que je ne nie pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des petites entités du bas astral ou des grandes entités du bas astral ou des grandes entités tout court qui sont vraiment malfaisantes et malveillantes. Mais pour moi, en tout cas, j'inscris ça dans une espèce d'écosystème spirituel et ésotérique, un petit peu comme on a un écosystème sur notre planète Terre, avec, pour reprendre des images données par d'autres, des marécages, avec des endroits plus sombres, avec des endroits plus dangereux, avec des endroits plus escarpés, et avec aussi des êtres humains qui sont parfois loin d'être des anges. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les entités du bas astral pour toucher l'enfer. Parfois, on sait qu'il y a déjà des êtres humains bien incarnés, qui sont, de mon point de vue, bien plus dangereux que n'importe quelle entité du bas astral, et qui sont peut-être parfois, effectivement, ces mêmes entités qui s'incarnent dans des corps humains. Mais la paranoïa qui va autour de cette matrice infernale, la paranoïa qui va autour du danger que serait de devoir faire attention à toutes ces entités dites du bas astral, de devoir faire attention à nos émotions négatives ou positives, tient pour moi de la paranoïa. Il faudrait bien savoir en quoi nos émotions positives, la joie, l'amour, le plaisir,
tendresse, même la paix, la complétude, le partage. En quoi des sentiments et des émotions comme la joie, le plaisir partagé, pourraient venir nourrir des entités dites négatives. Alors ceux qui enseignent, professent ou partagent le fait qu'il faudrait stopper et nos émotions négatives et positives pour éviter de nourrir cette matrice infernale et ces entités, nous invitent à quoi en fait? Nous invitent à stopper toute émotion humaine. Mais un être humain qui n'a plus d'émotions, ni négatives, ni positives, est-ce que c'est encore un être humain? Ça devient un terminator spirituel, quelqu'un qui est indifférent face à tout, ou qui est dans cette fameuse neutralité. Cette neutralité qui, moi, de mon point de vue, avancer comme ça en tout cas me paraît bien froide. Et d'ailleurs cette neutralité, ça me paraît bien souvent recouvrir beaucoup de radicalité, beaucoup de fermeté, beaucoup de froideur, beaucoup de, je dirais, d'enseignement péremptoire, beaucoup de partage péremptoire. C'est comme ça et pas autrement. Il ne faut pas d'émotions négatives, il ne faut pas d'émotions positives, il ne faut pas de désir, il faut arrêter d'être humain, il faut être dans une espèce de neutralité froide et désincarnée pour éviter de nourrir la matrice. Mais allô quoi, j'ai envie de dire allô quoi, dans quel monde on vit quoi. Tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur mon parcours et dans ce passage de l'hyperdualité et la non-dualité, toute cette connexion avec les expériences de mort imminente, toutes les expériences spirituelles d'unité que j'ai pu avoir, les expériences que j'ai pu avoir avec les expériences de fusion avec les arbres, avec 10 milliers d'arbres, avec la nature, tout ce souvenir de l'au-delà que j'ai, tout ce souvenir de la magnificence de l'essence divine et de l'amour le plus élevé, me fait crier, me fait dire, me fait exprimer que les émotions humaines sont des cadeaux pour l'humanité, que Dieu, l'univers, la source, a choisi entre autres de s'incarner dans des êtres humains pour ressentir ces émotions, quelles qu'elles soient. Et comme le disent d'autres enseignants, si on va au-delà des étiquettes d'une émotion, avant de mettre le mot peur à une émotion, si on allait visiter ce qu'il y a derrière cette énergie-là, de voir ce à quoi nous invite la peur, ce à quoi nous invite l'énergie qu'on nomme la peur, de voir à quel point elle peut nous inviter à nous recentrer, à quel point elle peut nous inviter à nous visiter de l'intérieur, de voir à quel point, comme je l'ai écrit, cette peur, quand on la prend avec soi, quand on l'accueille, quand on l'embrasse comme le meilleur ami qui soit, comme la meilleure amie qui soit, quand on accueille cette peur comme un cadeau de l'univers, comme un cadeau du ciel, comme un cadeau d'amour, ben, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre le cadeau d'amour qu'il y a derrière cette énergie de la peur. Comme la physique quantique l'a prouvé, comme je le dis si souvent, l'observateur influence ce qu'il observe. Si on choisit d'accueillir nos émotions, quelles qu'elles soient, les accueillir avec amour, si on choisit d'y trouver la lumière, on va la trouver. Comme je le dis si souvent, comme l'a dit Gustave Thibon, ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. Et de par toutes les expériences que j'ai pu traverser, qui sont subjectives, mais qui sont extrêmement profondes en moi, qui résonnent ou qui ne résonnent pas chez ceux qui m'écoutent maintenant, à vous de voir, à travers toutes ces expériences, ce que j'ai pu voir, percevoir, vivre, à travers tout mon corps, à travers toute ma chair, à travers toute mon âme, à travers tout mon cœur, c'est que quand on cherche la lumière, même au cœur des pires ténèbres, on la trouve toujours. Toujours. Et c'est là, encore une fois, où on voit que, aussi loin qu'on a pu aller dans les abîmes du cœur de l'enfer, on s'aperçoit tôt ou tard, ça peut mettre un instant de grâce, une heure, un jour, une semaine, un mois, une année, 10 ans, 100 ans,
une vie, 10 vies, mais tôt ou tard, par la magie, l'alchimie d'un mystère qui me dépasse complètement et qui nous dépasse tous, je pense, on s'aperçoit qu'il y a un processus qui nous permet d'aller aussi haut et profond dans la lumière, dans l'amour, qu'on a eu l'impression de descendre bas au fond des ténèbres de l'enfer. Je ne sais pas mettre des mots pour expliquer ce processus. C'est simplement ce que j'ai vécu à travers toutes les expériences de ma vie, à travers les pires êtres que j'ai pu rencontrer, à travers les pires épreuves que j'ai pu traverser. J'ai toujours fini par comprendre tôt ou tard toute la lumière, tout l'amour, toute la beauté qu'il y avait à travers ce qui m'avait paru le pire du pire. C'est là où on peut rejoindre des merveilleux enseignements de mon point de vue de conversation avec Dieu, avec l'univers, Dieu qui nous dit « Je ne vous ai envoyé que des anges, je ne vous ai envoyé que des miracles, je ne vous ai envoyé que de l'amour, même à travers ce qui paraît être le pire. » Alors ça résonne ou ça ne résonne pas. Et il est clair que c'est très difficile de raisonner avec ces notions quand on est au cœur de l'enfer, quand on est au cœur de la souffrance, quand on est au cœur du pire. Mais avec suffisamment de temps, avec suffisamment de recul, avec suffisamment de hauteur, même s'il faut attendre l'autre côté du voile de la vie pour observer les choses depuis le plan de l'âme, depuis un plan qui se rapproche de celui de l'amour le plus beau, le plus absolu, qui rejoint les fameuses expériences de mort imminente, les fameuses expériences de revue de vie. Quand on voit les choses depuis ce plan de l'âme, ce plan de la lumière, ce plan de l'amour, ce plan du divin, ce plan de Dieu, on voit se révéler le chef-d'œuvre absolu qu'a été notre vie, même dans ses pires moments. Donc c'est ce en quoi je crois profondément. Ce sont mes vérités intimes. C'est ce que j'ai vécu dans toute ma chair, dans tout mon corps, dans tout mon cœur. Donc ce qui me fait dire que tout ce qu'on peut dire sur cette matrice dite infernale, sur ces entités dites du bas astral, sur tout le danger qu'il y aurait ou pas à faire des méditations mondiales, moi tout ça, ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire. Ça me paraît même parfois dans mon humanité, ça me paraît parfois même risible, ridicule, pathétique, puisqu'à la lumière de ce que j'ai traversé, à la lumière de toute la lumière et de tout l'amour que j'ai trouvé dans l'obscurité et dans les pires ténèbres, je sais que ces ténèbres et ces pires souffrances ont un sens profond, indicible, ineffable, bien au-delà des mots humains, qui tiennent de la magnificence à l'état pur quand on voit se révéler leur véritable secret. Mais ça, on ne peut pas le voir quand on est le nez dans le guidon, on ne peut pas le voir quand on est le nez dans la merde, on ne peut pas toujours le voir quand on est au cœur de la souffrance. Mais on peut, à travers notre intention, et à travers toutes les épreuves qu'on finit par traverser, toute la maturité que peut parfois nous donner la vie peut parfois nous offrir des réflexes. C'est-à-dire que quand on a compris à un moment donné, au cœur de son cœur, et dans toute sa chair, dans toute son âme, que le pire avait un sens, que le pire avait un cadeau d'amour à nous offrir, quand on est amené de nouveau à faire face à des épreuves, au pire qui peut nous arriver dans la vie, comme à ce pire qui semble toucher le monde à l'heure actuelle, et encore c'est relatif, c'est pas une guerre mondiale, on peut déjà avoir ce réflexe de, même si on ne comprend pas tout, d'avoir confiance au processus, même si on ne comprend pas tout, déjà de poser l'intention de voir la lumière au cœur de ces ténèbres, de voir la lumière au cœur de tout ce qui nous semble ténébreux, pour que ces ténèbres puissent avoir à nous offrir ce qu'ils sont réellement. C'est probablement aussi à travers notre regard que ces ténèbres se réveillent de leur propre obscurité. C'est probablement à travers notre intention de trouver la lumière au cœur de ces ténèbres, les ténèbres qui sont en soi comme autour de soi, que l'obscurité se révèle et se réveille à sa propre nature réelle et véritable, qui est celle de la lumière. C'est là où on voit d'un certain point de vue
que ce monde relatif est probablement une illusion, mais une illusion avec un sens profond qui tient de la magnificence, qui est l'illusion de la séparation, qui est l'illusion de l'obscur, qui est l'illusion du mal, qui, sur le plan de l'absolu, n'en est pas réellement. Donc, quel danger y aurait-il, quand on prend cette perspective, à ressentir des émotions négatives ou positives? Quel danger il y aurait de nourrir quelle force que ce soit avec nos émotions humaines? Et même si c'était vrai que nos émotions nourrissent certaines forces visibles ou invisibles, en espérant que les émotions positives de joie, d'amour, de paix, de gratitude nourrissent la lumière, que peut-être nos émotions de peur nourrissent des choses apparemment moins lumineuses, si on prend de la hauteur par rapport à cette soi-disant nourriture qu'on ferait à ces forces-là, on peut y voir un sens, un écosystème spirituel qui a sa manière de fonctionner, un peu comme nous, on se nourrit sur cette terre, des végétaux, des fruits, des animaux pour certains, ou même comme pour ceux qui se nourrissent du prana, de la lumière du soleil. Toutes les formes de vie se nourrissent de quelque chose. Le moustique qui vient me piquer va prendre mon sang. Est-ce que je le mets dans la catégorie ténébreuse sous prétexte qu'il veut prendre mon sang? Qu'une entité, quelle qu'elle soit, se nourrisse de mes émotions de grâce, bien lui en face à cette entité. Je lui offre ma grâce. Et pour moi, cette entité est une entité d'amour dans son essence, quelle qu'elle soit. Et je suis persuadé que les émotions de grâce, de joie et de gratitude nourrissent l'univers, nourrissent Dieu, font grandir le divin en soi et en chacun. Et je suis certain que toutes nos émotions négatives sont des cadeaux cachés d'amour. C'est ma perspective, mon point de vue. Et encore une fois, toutes les expériences de mort imminente les plus extatiques nous confirment cette vision de la vie. Les expériences de mort imminente qui touchent à la grâce la plus absolue, à la magnificence la plus absolue, nous font goûter au sens profond bien au-delà des mots humains, bien au-delà de la compréhension humaine. Qu'est-ce que nous disent tous les expérienceurs de mort imminente qui reviennent dans leur corps pour en témoigner? C'est tout cet sentiment de complétude absolue, ce sentiment d'avoir touché l'amour absolu, ce sentiment d'avoir touché la compréhension absolue de tout ce qui est, même dans le pire, même dans le plus obscur, de voir un sens même dans le plus obscur, même s'ils sont incapables parfois d'y mettre des mots. Car si les mots ineffables, indescriptibles, indicibles ont été inventés par l'être humain, c'est pour en faire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, il y a des choses qui ne peuvent pas être exprimées, et qu'on ne peut percevoir, goûter, comprendre qu'au cœur du silence. Et comme je le dis souvent, quand depuis ce cœur du silence, les mots s'invitent, c'est des mots qui invitent à faire résonner le silence au cœur des mots, le silence entre les mots, c'est des mots qui commencent à chanter, c'est des mots qui commencent à résonner, c'est des mots qui commencent à rimer entre eux. Et c'est pour ça que je fais souvent des poésies spirituelles, avec ou sans rime, quand j'écoute les profondeurs de mon cœur et de mon âme. Car c'est depuis les profondeurs du silence et de mon essence divine que des mots viennent s'inviter, et des mots qui tentent de résonner plus haut qu'eux-mêmes. Car quand on essaye d'exprimer l'inexprimable, ça peut être que des mots qui résonnent plus haut qu'eux-mêmes.